Une hôtesse de l'air gifle un milliardaire noir, et 2 minutes plus tard, sa vengeance impitoyable commence. Marcus Kimston était assis en première classe, regardant par la fenêtre tandis que l'avion roulait sur la piste. Son jet privé étant en maintenance, il effectuait pour la première fois depuis des années un vol commercial. Aux yeux des passagers, il semblait être un voyageur bien habillé parmi tant d'autres, bien que certains l'aient peut-être reconnu des magazines économiques où son empire technologique d'1 milliard de dollars faisait souvent la une. Marcus, milliardaire autodidacte, était parti de rien. Malgré sa richesse, il savait que les gens jugeaient souvent sur les apparences plutôt que sur les faits. Assis dans son siège, il savourait un moment de calme après une journée remplie de réunions, son esprit préoccupé par un accord d'acquisition que son entreprise venait de conclure. Alors que les moteurs de l'avion ronronnaient doucement, il fut interrompu par une hôtesse de l'air qui s'approcha brusquement. « Monsieur, veuillez mettre votre ceinture de sécurité. Nous nous préparons au décollage, dit-elle sèchement, sans la courtoisie habituelle de la première classe. » Surpris par son ton, Marcus obéit calmement, mais alors qu'il attachait sa ceinture, l'hôtesse, dont le badge indiquait « Caroline », s'approcha davantage. Sans mot dire, elle serra la ceinture avec force, bien qu'elle fût déjà ajustée. Marcus, déconcerté par son attitude agressive, répondit calmement « Je peux le faire, merci. » Le visage de Caroline se durcit davantage. « Ne me parlez pas sur ce ton, » répliqua-t-elle, visiblement en colère. Marcus, toujours maître de lui, leva un sourcil, intrigué. « Excusez-moi, » demanda-t-il. « Vous m'avez entendu. Nous ne tolérons pas l'impolitesse ici, peu importe combien d'argent vous avez, » lança Caroline d'un ton cinglant. Avant que Marcus ne puisse répondre, Caroline leva la main et le gifla violemment. Le son du coup résonna dans la cabine, plongeant les passagers dans un silence stupéfait. Marcus resta figé un instant, sa joue brûlante. Tous les regards étaient braqués sur lui et l'hôtesse. Caroline, apparemment satisfaite de son geste, semblait ignorer la gravité de son acte. Marcus tourna lentement la tête vers elle, son visage toujours calme mais ses yeux glacials. Touchant sa joue, il se leva, sa stature imposante dominant l'hôtesse. « Tu viens de commettre une grave erreur, » déclara-t-il d'une voix basse et menaçante. Caroline, essayant de garder son sang-froid, répondit « Tu dois t'asseoir avant que la sécurité ne te sorte de cet avion. » Marcus esquissa un sourire froid, puis sortit son téléphone. Avec une précision déconcertante, il passa un appel. « Michael, c'est Marcus. Immobilise cet avion immédiatement. » Quelques secondes plus tard, la voix du capitaine résonna. « Mesdames et messieurs, en raison de circonstances imprévues, nous retournons à la porte. Merci de rester assis. » Le visage de Caroline se décomposa. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» murmura-t-elle. Marcus resta silencieux, son regard perçant suffisant pour faire passer le message. Peu après, le superviseur des agents de bord monta à bord et s'adressa directement à Marcus avec respect. « Monsieur Kimston, nous sommes informés de la situation. » Caroline, descendez immédiatement. L'hôtesse protesta, mais sa tentative fut rapidement écrasée par le superviseur. Humiliée, elle quitta l'avion sous les regards désapprobateurs des passagers. Sa carrière venait de s'effondrer en un instant. Marcus, quant à lui, se rassit calmement, tandis que l'avion repartait vers la piste. Bien qu'il ait réagi avec précision et efficacité, Marcus n'éprouvait aucune satisfaction. Cet incident lui rappelait que, malgré son succès, certains continuaient de le juger uniquement sur sa couleur de peau. Il avait agi pour envoyer un message clair. Le respect était une nécessité, non une option. Alors que l'avion montait dans les airs, il tourna son regard vers la fenêtre, pensif. Cette journée avait laissé une empreinte, mais Marcus savait que des batailles plus grandes l'attendaient, et il était prêt à les affronter avec la même détermination. Alors que l'avion atteignait sa vitesse de croisière, Marcus reprit ses pensées. Une nouvelle hôtesse de l'air s'approcha timidement de lui, tenant un plateau avec une tasse de café fumante. Son visage trahissait une nervosité palpable. « Monsieur Kimston, au nom de la compagnie aérienne, je tiens à vous présenter nos excuses pour ce qui s'est passé. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour rendre votre vol plus confortable, veuillez nous le faire savoir, » dit-elle d'une voix douce, son ton empreint de respect. Marcus hocha simplement la tête, acceptant le geste sans éclat. « Merci. Faites simplement votre travail, c'est suffisant, » répondit-il d'un ton mesuré. L'hôtesse esquissa un sourire nerveux avant de repartir précipitamment. Il ouvrit alors sa mallette, en sortit une tablette et commença à lire des rapports. Pourtant, malgré ses efforts pour se concentrer, les événements de la matinée restaient gravés dans son esprit. L'incident avec Caroline ne l'avait pas seulement marqué en tant qu'homme. Il symbolisait une lutte plus profonde contre les préjugés et le mépris qui persistaient, même à son niveau de succès. De l'autre côté de l'allée, un passager, un homme d'affaires blanc d'une 50aine d'années,
se pencha légèrement vers lui. « Excusez-moi, monsieur », murmura-t-il d'une voix basse, hésitante. Marcus leva les yeux, offrant un regard poli mais distant. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'est passé plus tôt. Je dois dire, il était temps que quelqu'un demande des comptes à ces gens. Vous avez géré ça avec une grâce que peu auraient eue, » ajouta l'homme, avec un sourire maladroit. Marcus haussa légèrement un sourcil, intrigué par le choix du mot « grâce ». L'homme rit maladroitement, se rendant compte de son embarras. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pensait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Vous savez comment c'est. Marcus observa l'homme un instant, analysant ses paroles et ses intentions. Il était habitué à ce genre de soutien maladroit, souvent teinté d'une compréhension limitée des réalités qu'il affrontait. Avec un léger hochement de tête, il répondit « Je comprends ». L'homme, sentant que la conversation touchait à sa fin, conclut « Quoi qu'il en soit, je suis content que vous lui ayez tenu tête ». Marcus retourna à sa tablette, son esprit déjà tourné vers des défis plus importants. Il savait qu'il y aurait toujours des Carolines dans le monde, des personnes prêtes à sous-estimer, mépriser ou abuser de leur position de pouvoir. Mais il avait bâti sa vie sur un principe inébranlable, ne jamais permettre à quiconque de lui manquer de respect ou de l'empêcher d'avancer. Alors que l'avion continuait de survoler les nuages, Marcus s'installa pour le reste du vol. Il savait que Caroline ne l'oublierait jamais. La leçon qu'elle avait apprise ce jour-là, à ses dépens, résonnerait longtemps dans son esprit. Le respect, tout comme le pouvoir, ne se réclame pas, il se gagne. Et pour Marcus Kingston, ce respect n'était pas seulement dû à son statut de milliardaire. Il était dû à sa persévérance, son intelligence et sa dignité, qu'il avait porté de l'adversité à la grandeur. Alors que l'avion poursuivait son trajet, Marcus fixa un moment son écran de tablette, mais ses pensées dérivaient. Le silence de la cabine, interrompu par le léger bourdonnement des moteurs, lui rappelait à quel point sa vie avait changé. Né dans un quartier défavorisé, il avait gravi les échelons grâce à son intelligence, sa détermination et sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Mais même après avoir atteint les sommets de la réussite, il restait confronté à une dure réalité. Pour certains, il n'était rien de plus qu'un homme noir, et tout son succès ne suffisait pas à effacer leurs préjugés. Le souvenir de la gifle résonnait encore dans son esprit, mais ce n'était pas la douleur physique qui le hantait. C'était l'humiliation publique, le regard des passagers, la façon dont Caroline avait agi sans crainte des conséquences. Ce n'était pas seulement un affront personnel, mais un symptôme d'un problème bien plus vaste. Marcus s'inspira profondément, fermant les yeux un instant. Il savait qu'il avait eu raison d'agir comme il l'avait fait. Certains pourraient dire qu'il avait été impitoyable, mais il comprenait que ce type de comportement devait être stoppé. Caroline ne serait plus en mesure d'humilier quelqu'un d'autre, et il espérait que cela enverrait un message à d'autres dans des positions similaires. Le pouvoir devait être exercé avec respect, et non avec arrogance. Alors qu'il réfléchissait, une vibration douce interrompit ses pensées. Son téléphone affichait un message de Michael, son assistant personnel. Le PDG de la compagnie aérienne souhaitait organiser une rencontre privée pour présenter ses excuses formelles. Marcus sourit légèrement en lisant le message. Il savait que ce genre de geste n'était pas motivé uniquement par la culpabilité, mais aussi par la peur. Peur des répercussions médiatiques, peur de perdre un client aussi influent. Il répondit brièvement qu'il prendrait une décision plus tard, préférant ne pas accorder trop d'importance à ce qui était maintenant derrière lui. Son regard dériva à nouveau vers la fenêtre, où les nuages formaient un tapis immaculé sous l'avion. Il se rappela un moment précis de son enfance. Assis sur le toit de l'immeuble décrépit où il avait grandi, il regardait les avions passer et rêvait du jour où il serait à bord, non pas comme un simple passager, mais comme un homme qui avait conquis le monde. Ce souvenir lui arracha un sourire mélancolique. Il avait accompli tellement plus que ce dont il avait rêvé, mais certaines batailles ne semblaient jamais vraiment se terminer. Un murmure discret attira son attention. Les passagers continuaient de chuchoter, jetant des regards occasionnels dans sa direction. Certains étaient admiratifs, d'autres curieux ou méfiants. Marcus était habitué à être observé, mais il savait que cette situation était différente. Beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il venait de faire. Il voyait peut-être un homme riche et puissant qui avait utilisé son influence pour punir une femme. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la lutte intérieure, le poids de devoir toujours se défendre, même lorsqu'on atteignait le sommet. Une voix familière interrompit ses pensées. C'était l'homme d'affaires qui lui avait parlé plus tôt, visiblement incapable de se taire. « Vous savez, dit-il doucement, je dois admettre que je n'aurais jamais eu le courage de faire ce que vous avez fait. Beaucoup auraient laissé passer. » Marcus tourna lentement la tête vers lui, son expression impassible. Et c'est précisément pour ça que ce genre de comportement continue. Parce que trop de gens laissent passer. L'homme parut un instant déconcerté, mais il hocha la tête, comme s'il comprenait enfin le message. « Vous avez raison.
Ce monde a besoin de plus de gens comme vous. Marcus ne répondit pas. Les mots de l'homme, bien qu'apparemment sincères, résonnaient creux. Il avait appris depuis longtemps que les mots ne suffisaient pas à changer le monde. Ce sont les actions qui comptaient, et les siennes, bien que controversées, étaient nécessaires. Lorsque l'avion atterrit enfin à New York, Marcus se leva calmement et récupéra sa mallette. La nouvelle hôtesse de l'air lui adressa un sourire respectueux en lui souhaitant une bonne journée. Les passagers semblaient hésitants, certains lui lançant des regards furtifs, d'autres murmurant entre eux. Marcus les ignora, concentré sur ce qui l'attendait. Dans le hall d'arrivée, une limousine noire l'attendait. Michael, son fidèle assistant, se tenait à côté, son téléphone à l'oreille. Lorsqu'il vit Marcus, il raccrocha immédiatement et s'approcha. « Tout est réglé, monsieur Kingston. La compagnie aérienne a confirmé qu'ils enverront une déclaration publique dès demain. » Marcus hocha la tête. « Parfait. Assure-toi qu'ils tiennent parole. Et si quelqu'un pose des questions, dis-leur que je n'ai aucun commentaire à faire. » Michael acquiesça, ouvrant la portière pour lui. Alors qu'il s'installait à l'arrière de la voiture, Marcus sentit un mélange de fatigue et de satisfaction. Il avait pris une position ferme, non pas pour se venger, mais pour rappeler au monde que le respect n'était pas négociable. Alors que la voiture s'éloignait, il jeta un dernier coup d'œil à l'aéroport, se promettant que cet incident ne définirait pas sa journée, encore moins sa vie. Il avait des projets bien plus grands en tête, des projets qui changeraient le monde bien plus profondément qu'une simple vengeance. Mais il savait aussi qu'en prenant position aujourd'hui, il avait envoyé un message clair. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez accompli, le respect est un droit fondamental, et personne n'a le pouvoir de vous en priver. Pendant que la limousine traversait les rues animées de New York, Marcus resta plongé dans ses pensées. Il observait les gratte-ciel défiler à travers la vitre teintée, mais son esprit était ailleurs. Il se souvenait de sa jeunesse, des longues journées passées à travailler dans des emplois ingrats pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'époque, il avait rêvé de liberté et d'un pouvoir suffisant pour ne jamais être rabaissé. Pourtant, même après avoir atteint un succès que peu de gens pouvaient imaginer, il réalisait que certains défis persistaient, indépendamment de son statut ou de sa richesse. Michael, assis en face de lui, rompit le silence. « Marcus, vous êtes sûr de ne pas vouloir répondre à la presse ? Certains journalistes ont déjà pris connaissance de l'incident et ils posent des questions. Je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour contrôler le récit. » Marcus secoua la tête. « Non, Michael. Parfois, il vaut mieux ne pas jouer le jeu des médias. Ce n'est pas une histoire que je veux voir transformée en spectacle. Mon action était claire et nécessaire. Je n'ai pas besoin de justification publique. » Michael acquiesça lentement. Il savait que Marcus avait toujours une vision stratégique des choses. Il était rare qu'il agisse impulsivement, même dans des moments d'émotion intense. La voiture s'arrêta devant l'entrée de son immeuble de bureau, une tour moderne qui dominait l'horizon de Manhattan. À l'intérieur, les employés se redressèrent à son passage, certains murmurant des salutations respectueuses, d'autres simplement impressionnés par sa présence. Marcus n'y prêta pas attention, concentré sur les prochains dossiers qu'il devait traiter. Lorsqu'il entra dans son bureau spacieux, il fut accueilli par une vue imprenable sur la ville. Les rayons du soleil couchant se reflétaient sur les façades vitrées, baignant la pièce d'une lumière dorée. Il s'assit à son bureau et activa sa tablette, parcourant les derniers rapports de son équipe. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à l'incident avec Caroline. Il appuya sur un bouton pour appeler son assistante personnelle, Sophia, qui entra rapidement, un carnet à la main. « Oui, monsieur Kingston » demanda-t-elle avec professionnalisme. « Je veux que tu contactes une organisation caritative qui lutte contre les discriminations au travail. Trouve celle qui a le meilleur impact et fais-leur un don significatif. Anonyme, bien sûr. » Sophia hocha la tête, notant rapidement ses instructions. « Bien sûr, je m'en charge immédiatement. » Elle quitta la pièce, laissant Marcus seul avec ses pensées. Il savait que sa réaction à l'incident n'avait pas seulement pour but de défendre son honneur. Il s'agissait aussi de combattre une culture toxique dans laquelle les abus de pouvoir étaient trop souvent normalisés. Mais il voulait faire plus que simplement punir Caroline. Il voulait contribuer à un changement durable. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait sur la ville, Marcus reçut un appel du PDG de la compagnie aérienne. L'homme, visiblement nerveux, cherchait à s'excuser personnellement pour ce qui s'était passé. « Monsieur Kingston, je tiens à vous assurer que ce comportement ne reflète en rien les valeurs de notre compagnie. Nous sommes profondément désolés pour ce que vous avez vécu, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. » Marcus écouta en silence, ses doigts tapotant doucement son bureau. « Je comprends, mais ce n'est pas simplement une question de vos valeurs. C'est une question de formation, de sensibilisation
et de respect fondamental. Assurez-vous que cet incident serve de leçon. Pas seulement pour Caroline, mais pour tout votre personnel. Le PDG promit de prendre des mesures concrètes, et l'appel se termina. Marcus soupira, sentant une légère tension se dissiper. Il ne cherchait pas à ruiner une entreprise ou à faire des vagues inutiles, mais il voulait s'assurer que son expérience ait un impact durable. Quelques semaines plus tard, Marcus reçut un courrier inattendu. C'était une lettre manuscrite, chose rare dans son monde dominé par les emails et les messages instantanés. En ouvrant l'enveloppe, il découvrit qu'elle provenait de Caroline. La lettre était humble, empreinte de regrets et d'excuses sincères. Elle admettait ses torts, reconnaissant qu'elle avait agi par frustration personnelle et préjugés, et elle expliquait que l'incident avait bouleversé sa vie de manière irréversible. Votre action, bien que difficile à accepter, m'a forcé à réfléchir profondément sur qui je suis et comment je traite les autres. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur mes comportements, et j'espère pouvoir un jour réparer le mal que j'ai causé. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je voulais que vous sachiez que j'ai appris une leçon importante grâce à vous. Marcus posa la lettre sur son bureau, fixant un point invisible. Il ressentait un mélange complexe d'émotions. Il n'était pas du genre à se réjouir de la chute de quelqu'un, mais savoir que Caroline essayait de changer apportait une certaine satisfaction. Il plaça la lettre dans un tiroir, sachant qu'il n'y répondrait pas. Parfois, il valait mieux laisser les actions parler d'elles-mêmes. En regardant la ville s'étendre devant lui, Marcus sentit un regain d'énergie. Il avait bâti un empire contre toutes les attentes, affronté les préjugés et triomphé des défis. Et maintenant, il comprenait que son rôle ne se limitait pas à accumuler richesse et pouvoir. Il avait la responsabilité de montrer l'exemple, de corriger les injustices et d'utiliser son influence pour créer un monde meilleur. Ce jour-là, il se promit que chaque bataille, grande ou petite, servirait à un but plus grand. Et alors que les lumières de la ville brillaient dans la nuit, il savait que sa véritable mission ne faisait que commencer.